Bonjour et bienvenue pour la vidéo concernant l'exemple numéro 6 avec le logiciel, la calculette géotechnique au zéro code, c'est-à-dire le logiciel Metasol. Cet exemple numéro 6 donc, figure dans le guide de validation que vous connaissez maintenant. Donc c'est ce guide-là, et dans lequel je vous présente pour cette vidéo l'exemple numéro 6, c'est-à-dire calcul de portance de micropieux par la procédure du modèle de terrain avec des essais pénétrométriques. Donc, nous avons fait jusqu'à maintenant ces deux premiers boutons qui étaient les essais pressiométriques. Dans l'exemple 5, nous étions avec un calcul de portance par pied modèle et essai pénétrométrique, et cette fois-ci le dernier bouton qu'on n'avait pas encore testé et qui est donc le calcul de portance par modèle de terrain avec à partir des essais pénétrométriques. Donc toujours pareil, un formulaire avec deux onglets, un onglet caractéristique du pieu, c'est toujours le même élément, et un deuxième formulaire qui a les caractéristiques des sondages et en procédure modèle de terrain. Voilà. Donc vous retrouvez les éléments, sauf qu'ici on n'a pas l'histoire du sondage à 5 mètres, on rentre directement les éléments. Alors, on va aller voir cet exemple numéro 6. Donc c'est un exemple qui est tiré du guide du CEREMA. Donc le guide du CEREMA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce document-là qui est librement accessible sur le site du CEREMA. Et on va revenir à l'exemple. Voilà, donc du coup, alors cet exemple, ça concerne quoi? Ça concerne en fait, donc, semelle de bâtiment fondée sur micropieux. Des micropieux sont de type 3 forêt, catégorie 19 classe 8, de diamètre 250 mm et d'une longueur de 6 mètres. Deux couches de sol traversées, une première couche de 4 mètres d'argile et une deuxième couche de marne. En fait, on s'ancre dans la marne sur une hauteur de 2 mètres. Voilà. Par contre, là, l'entraque centrale des micropieux est indiqué dans les deux sens, c'est 50 cm dans le sens X et 50 cm dans le sens Y. Par contre, nombre de sondage 1, première couche avec une résistance à la pénétration QC constante de 3 mégapascales, et une deuxième couche, donc la couche de marne, de 4 mètres à 10 mètres, de type marne et calcaire marneux, avec une résistance à la pénétration QC de 10 mégapascales, constante sur toute la hauteur de toute couche. Voilà. Donc, on va rentrer le document. Alors, pour pareil, en bas, je vais vous faire charger l'affaire. Le voilà, exercice CEREMA. J'ouvre. Donc, on a défini le pied PE. Donc, cote relative, donc c'est bien 0 et 6 mètres, puisqu'effectivement, j'ancre à 6 mètres. Ce sont des pieux micropieux de type 3 forêt, donc micropieux injecté IGU type 3. J'ai pas de résistance. J'ai pas de prise en compte de la résistance de pointe, donc je ne coche pas ça. Les micropieux vont travailler uniquement qu'au frottement. Géométrie du forage, c'est tubulaire. Diamètre du forage, c'est 25 cm, c'est la dimension des micropieux. Et par contre, là, j'ai un effet de groupe, puisque l'espacement entre les micropieux n'est pas supérieur à plus de 3 diamètres, donc je vais avoir un effet. Et donc du coup, je suis amené à définir mon effet de groupe en disant que j'ai suivant, alors si vous avez besoin de l'aide, elle s'affiche avec l'effet de groupe et en expliquant quoi correspondent MX et MY. Donc en fait, moi j'ai un effet de groupe dans les deux sens, dans le sens X et dans le sens Y, puisque j'ai 3 lignes dans ce sens et 3 lignes dans ce sens-là, donc c'est ce que je suis en train de définir. 3 lignes de 3 micropieux avec un espacement de 50 cm, et j'ai 3 autres lignes dans l'autre sens, c'est pour ça que j'ai un Y, de 3 micropieux avec un espacement de 50 cm. Voilà. En caractéristique sondage, donc effectivement j'ai de l'argile
dans le, qu'on s'appelle, sur les 4 premiers mètres, et après j'ai de la marne sur les deux autres, en fait sur les deux autres mètres. Alors je ne l'ai pas précisé, enfin le CEREMA ne précise pas, j'ai mis jusqu'à 10 mètres. Bon, vous allez voir qu'en fait il va y avoir un avertissement, ça je vous laisserai découvrir. Et voilà, donc là, les deux onglets ont été renseignés, on peut lancer le calcul, il n'y a pas d'évaluation de tassement, il n'y a pas de... et c'est fait au pénomètre statique normal. Je lance le calcul. Voilà, il me dit qu'effectivement, profondeur de reconnaissance au sol 10 mètres, et c'est insuffisant par rapport à profondeur d'encastrement, c'est toujours la règle des 5 mètres, puisque 6 et 5, 11, normalement j'aurais dû arriver jusqu'à 11 mètres. Bon, c'est pas le cas, j'aurai un avertissement dans la note de calcul. Ok, donc la note de calcul, la voilà. On va l'avoir sous format Word qui est quand même plus facile. Alors, voilà. Et on va regarder les différences. Quelles sont les différences et ce que l'on a avec le CEREMA. Donc, donc au niveau de la résistance de pointe, valeur du facteur de portance Kc égale 0, puisque j'ai pas de calcul de résistance de pointe pour les micropieux. Donc j'ai un RB qui est égal à 0. Donc effectivement, alors je suis quand même obligé de passer par ça parce que j'ai besoin de calculer le QCE et j'ai besoin de calculer le DEF. Voilà, ça vous le verrez pour l'effet de groupe. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quand même affiché ces valeurs-là. Par contre, après, j'ai une résistance de frottement sur la couche d'argile et sur la couche de marne. Alors, faites attention, hein, la couche numéro 1, c'est celle la plus haute, et la couche numéro 2, c'est la plus profonde. Hein, je vais dans le sens inverse. Donc, Q1, c'est la couche d'argile, donc j'ai bien les mêmes valeurs. Et j'ai bien 0,18, 0,1, 0,40, 0,18, 0,1, 0,40, voilà, avec un alpha pieux sol de 1,35 et une valeur QS. Pour le logiciel 99, pour le CEREMA 100, sur le tête, on est à la même valeur à l'arrondi près. Voilà, j'ai mis 99 pour moi, et le CEREMA est à 100. Le frottement dans la couche de la marne, on a bien les mêmes valeurs au niveau des coefficients ABC et l'alpha pieux sol de 2,25, on a bien 2,25 ici aussi. Voilà. Donc ce qui veut dire que du coup, et on a donc 238 kPa dans le logiciel, 239 pour le CEREMA, pareil, une histoire d'arrondi, on est de toute façon dans les mêmes valeurs par rapport au CEREMA. Les coefficients gamma RD1 et gamma RD2, puisqu'on est dans le cadre d'un modèle de terrain, donc du coup j'ai accès à ces deux coefficients de modèle. Gamma RD1 est égal à 2 et gamma RD2 est égal à 1,1 et gamma, ce qui fait qu'un coefficient, une valeur de produit gamma RD1 gamma RD2 de 2,2. J'ai bien ici donc 2 gamma RD1, eh bien, on a bien les mêmes valeurs, gamma RD1 et gamma RD2. Avec du coup une résistance caractéristique, un RSK qui est égal à 312 kN. Voilà, là j'ai un méganewton, mais voilà, on a bien les mêmes valeurs. Avec une résistance, alors, après les valeurs au niveau ELU-GO et ELS-GO, donc au niveau durable, ELU-GO, durable transitoire, on a bien la même valeur, 283 pour le logiciel, 280 pour le CEREMA, donc on est bien dans des valeurs à peu près identiques, 312 pour le logiciel, 310 pour le CEREMA, pour le caractéristique, 242 pour le logiciel, 240 pour le CEREMA, et en ELS quasi permanent, 198 pour le logiciel, 200 pour le CEREMA, donc vous voyez qu'on est exactement dans les mêmes valeurs. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie résistance. Maintenant pour l'effet de groupe. Donc du coup, alors on calcule l'effet de groupe pieux. Alors avec le fameux coefficient d'efficacité, CE. Donc en fait,
Simplement, le coefficient d'efficacité, je le calcule moi, le logiciel calcule dans les deux sens, CEX et CEY, puisqu'effectivement j'ai bien 3 fils, 3 fois 3 fils, si je puis dire, 3 fils dans le sens X, 3 fils dans le sens Y, et donc en fait le logiciel prend le coefficient, pour rester conservatif, prend le coefficient d'efficacité le plus faible. Donc là, comme on a exactement, c'est entièrement symétrique, donc du coup, évidemment, le coefficient d'efficacité sera identique à CEX et CEY. Voilà, donc du coup, là, je fais quand même le distinguo, mais comme c'est symétrique, j'ai bien la même valeur suivant X et suivant Y. Donc j'ai 0,667, le séréma à 2 tiers. 2 tiers, c'est 0,66666. Voilà, donc c'est simplement une question d'arrondi. Et ce qui veut dire que du coup, au niveau de la valeur de résistance globale de la fondation, on a à ce moment-là 1,699 méganewtons en ELU durable pour 1,69 pour le céréma. Donc vous voyez qu'on a des pareils en ELU, on a des valeurs identiques, ELS caractéristique, valeur identique, ELS quasi permanent, valeur identique. Voilà, donc du coup, effectivement, mais il y a quand même un effet, on voit bien que quand même c'est bien, le fait d'avoir rapproché micropieux affaiblit la valeur que peut reprendre un seul micropieux. Et on a un deuxième point qui est donc ces valeurs qui sont ici sont retrouvées ici, donc 1,699 pour 1,699, 1,454 pour 1,454, 1,19 pour 1,19 ici. Voilà. Effet de groupe lié au comportement du bloc. Donc ça va simplement déterminer comment, effectivement, si le comportement du bloc va pas va pas non plus affaiblir ces valeurs-là. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin de la résistance à pénétration équivalente de DE et de B. Donc QCE, effectivement, bon, on a bien les mêmes valeurs, 10 mégapascales. La hauteur d'encastrement équivalente, suivant la définition de l'annexe D, elle est bien à 3,20 m, et B, on est bien à 1,25 m. Donc ça, c'est la plus petite largeur de la fondation. Voilà. Et on est dans le cadre d'une fondation semi-profonde. Effectivement, on a bien une chose. Donc du coup, on a bien les mêmes valeurs, et normalement, il aurait fallu calculer la résistance de la fondation semi-profonde pour voir si effectivement on n'a pas une résistance qui peut être plus faible que ce qui est annoncé par ici. Voilà. Voilà, donc du coup, il y a l'avertissement, la reconnaissance du sol sous la pointe du pied est insuffisante. Effectivement, on est à 4 mètres, alors qu'on doit être à 5 mètres. Voilà, risque de discontinuité sous le pieu non reconnu. Voilà, grosso modo, voilà un petit peu l'exemple 6, donc qui permet de mettre en œuvre les micropieux et sous l'effet pénétrométrique avec les fichiers. Donc soit là, ceci que vous trouverez avec sa note de calcul finale, c'est la même que celle-là, et les fichiers de données. Alors toujours pareil, ça c'est le fichier exercice pénétro, c'est le fichier du profil pénétrométrique, et sinon après c'est le fichier data, et les éléments, et le document le fichier que j'ai chargé, c'est l'exercice CEREMA X3, etc. C'est celui-là qui va vous permettre de charger les fichiers XML et de pouvoir lancer le calcul. Voilà, je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.